Bienvenue dans Perspective des marchés financiers pour traders, le podcast qui vous aide à décoder les tendances du marché, à affiner vos stratégies de trading et à prendre des décisions plus éclairées. Je m'appelle Sophia et aujourd'hui, nous nous penchons sur l'un des aspects les plus puissants, mais souvent méconnus, du trading, l'analyse du sentiment de marché. Que vous soyez un trader expérimenté ou débutant, comprendre le sentiment de marché est essentiel pour anticiper les fluctuations de prix et vous positionner stratégiquement sur n'importe quel marché. Les marchés sont des créatures émotionnelles. Ils s'apprécient grâce à l'optimisme et s'effondrent grâce à la peur. Et aujourd'hui, en 2025, avec les fluctuations des taux d'intérêt, l'instabilité géopolitique, les craintes d'inflation et le regain d'intérêt des traders particuliers qui bouleversent les marchés financiers, le sentiment de marché est plus important que jamais. Aujourd'hui, nous allons analyser ce qu'est réellement le sentiment de marché, comment le mesurer, surtout, comment l'utiliser pour prendre de meilleures décisions de trading. Si vous souhaitez apprendre à analyser le marché comme un pro, anticiper les tendances et éviter de vous faire avoir, cet épisode est fait pour vous. Qu'est-ce que le sentiment du marché? Le sentiment du marché désigne l'attitude générale des traders et des investisseurs envers un actif, un marché ou une économie spécifique. Il est influencé par de nombreux facteurs, des données économiques et des publications de résultats d'entreprises aux événements géopolitiques et aux discussions sur les réseaux sociaux. En gros, le sentiment se divise en deux catégories. Sentiment haussier. Les investisseurs et les traders sont optimistes et anticipent une hausse des prix. Sentiment baissier. Les investisseurs et les traders sont pessimistes et anticipent une baisse des prix. Dans le contexte commercial volatile actuel, le sentiment est sans doute tout aussi important que les fondamentaux et les données techniques. Des publications de résultats solides n'ont que peu d'importance si le sentiment du marché est largement baissier. Une entreprise en difficulté peut néanmoins voir son cours s'envoler si le sentiment devient euphorique. Il suffit de regarder les récentes liquidations forcées des positions courtes et les rallyes boursiers même menés par les traders particuliers. Pourquoi le sentiment du marché est important en 2025? Le sentiment du marché est actuellement à un tournant. Avec la Réserve fédérale qui laisse entrevoir de potentielles baisses de taux, l'inflation qui ralentit dans certaines régions mais reste préoccupante dans d'autres, et la persistance des conflits mondiaux qui impactent les chaînes d'approvisionnement, le sentiment du marché engendre une volatilité extrême sur les marchés des actions, du forex et des crypto-monnaies. Prenons l'exemple du Bitcoin. Plus tôt cette année, le BTC a franchi les 75 000 $ grâce à son adoption par les institutions et à un regain d'intérêt pour les ETF crypto. Mais tout aussi rapidement, une correction du marché a suivi, le sentiment étant devenu prudent en raison des mesures de répression réglementaire en Asie et de l'incertitude entourant les politiques des banques centrales. Sur les marchés d'échange, nous avons observé de fortes fluctuations des devises des marchés émergents, les traders évaluant l'impact du ralentissement économique en Chine et de l'évolution des politiques commerciales aux États-Unis sur la demande mondiale. Sur les marchés actions, le fossé entre les investisseurs institutionnels et les traders particuliers se creuse. Les fonds spéculatifs se concentrent sur les risques macroéconomiques, tandis que les traders individuels continuent de rechercher des actions dynamiques, des actions même et des tendances induites par l'IA. C'est pourquoi les traders doivent comprendre comment mesurer le sentiment et l'utiliser efficacement. Comment mesurer le sentiment du marché? Le sentiment du marché n'est pas seulement une émotion, il est quantifiable. Les traders professionnels utilisent une combinaison d'indicateurs de sentiment, d'analyse de l'actualité et de signaux d'évolution des prix pour évaluer si le marché est haussier, baissier ou neutre. 1. Indicateurs de sentiment. Les indicateurs de sentiment fournissent un aperçu en temps réel du comportement des investisseurs et de l'humeur du marché. Parmi les plus utilisés, on trouve indice de peur et d'avidité, un indicateur multifactoriel qui suit la volatilité, la dynamique et la demande afin de déterminer si le marché est trop avide, signal de vente potentielle, ou craintif, signal d'achat potentiel. Rapport sur l'engagement des traders, COT, publié par la CFTC. Ce rapport révèle le positionnement des grands traders institutionnels par rapport aux traders particuliers, offrant des indices sur l'orientation du marché. Ratio Pring-Call. Un ratio Pring-Call élevé suggère un sentiment baissier, car davantage de traders achètent des options de vente protectrices, tandis qu'un ratio faible signale un sentiment haussier. Indice de volatilité, VIX, souvent appelé indicateur de peur. Le VIX mesure la volatilité attendue du marché. Des valeurs élevées du VIX indiquent une montée de la peur et de l'incertitude. Ratio d'intérêt à découvert. Si une action ou un indice affiche un intérêt à découvert élevé, cela peut signifier que les investisseurs sont extrêmement pessimistes
ou qu'une liquidation forcée des positions courtes se prépare. 2. Analyse du sentiment sur les médias sociaux et l'actualité. En 2025, les médias sociaux et les plateformes d'information numérique jouent un rôle plus important que jamais dans la formation du sentiment. Les outils d'IA analysent désormais les gros titres de l'actualité et leur impact potentiel sur le marché, les tweets d'investisseurs et de PDG influents qui influencent le marché, les discussions sur les forums financiers comme Reddit et Twitter, le sentiment sur les crypto-monnaies sur des plateformes comme X et Telegram. Les traders particuliers ont une influence bien plus grande qu'il y a 5 ans. Il suffit de constater comment les mouvements de trading générés par la foule continuent de bouleverser les marchés, des actions même au rallye éclair d'actifs sous-évalués. 3. Indicateurs techniques pour la confirmation du sentiment. Si l'analyse du sentiment est souvent considérée comme une approche fondamentale, les indicateurs techniques peuvent aider à confirmer ou à infirmer les mouvements liés au sentiment. Moyenne mobile. Une moyenne mobile à 50 ou 200 jours en hausse signale un sentiment haussier, tandis qu'une moyenne en baisse indique une tendance baissière. Indice de force relative RSI. Un RSI supérieur à 70 indique qu'un actif est suracheté, ce qui peut indiquer un sentiment haussier excessif. Un RSI inférieur à 30 indique qu'un actif est survendu, ce qui signifie que le sentiment pourrait être excessivement baissier. Analyse des volumes. Un volume d'achat important lors d'un rallye suggère un fort sentiment haussier, tandis qu'un volume important lors d'une vente massive confirme une conviction baissière. Comment utiliser le sentiment du marché dans votre stratégie de trading? 1. Identification des tendances. Le sentiment du marché permet aux traders d'identifier les tendances en amont et d'éviter de traders à contre-courant. Un sentiment haussier augmente la probabilité de hausse des prix et inversement. 2. Stratégie de trading à contre-courant. Les contrariens utilisent le sentiment pour traders à contre-courant. Lorsque les marchés sont en proie à une peur extrême, ils achètent des actifs sous-évalués. Lorsque les marchés sont en proie à une avidité euphorique, ils vendent les actifs surachetés. 3. Gestion des risques et évaluation de la volatilité. En période de forte peur, les marchés deviennent plus volatiles. Les traders avisés ajustent leur stratégie en réduisant l'effet de levier, utilisant des ordres stop-loss pour protéger leur capital, augmentant leur position plutôt que de tout miser. 4. Exécution des transactions basées sur le sentiment. Trading momentum. Achetez des actifs avec un fort sentiment haussier et suivez la tendance. Trading de cassure. Recherchez la confirmation d'un sentiment élevé avant d'entrer dans des transactions de cassure. Stratégie market neutrale. Couvrez votre exposition lorsque le sentiment est incertain ou conflictuel. Conclusion. Le sentiment du marché est l'un des outils les plus puissants dont dispose un trader. Il permet d'appréhender la psychologie des foules, l'appétence au risque et les potentiels retournements de tendance. Alors que nous naviguons sur les marchés financiers en constante évolution de 2025, comprendre le sentiment est plus important que jamais. En utilisant les indicateurs de sentiment, l'analyse de l'actualité et les confirmations techniques, les traders peuvent se positionner pour des transactions plus intelligentes et plus stratégiques. Pour découvrir des outils et des ressources de trading, rendez-vous sur crystalbullmarket.com. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette discussion, abonnez-vous, laissez un avis et partagez ce podcast avec d'autres traders. À la prochaine. Restez informés, tradez intelligemment et restez toujours à l'écoute du marché.